Monsieur le Président du jury, honorables membres, le travail que nous avons l'honneur de soutenir ce matin porte sur le traitement médiatique de la guerre de sécession au Cameroun. Notre intervention est échelonnée en 4 parties. La première partie aborde l'origine du sujet et sa problématique. La deuxième est sur la méthodologie de recherche. La troisième présente les résultats de la recherche et la quatrième partie met en évidence l'apport spécifique de cette recherche. Alors, d'où nous est venu l'intérêt pour ce sujet? Abordons maintenant la question sur l'origine du sujet et sa problématique. Les raisons qui nous ont poussés à choisir ce sujet viennent du désir d'étudier les leviers sur lesquels se basent les médias traditionnels et Internet avec Facebook pour offrir un traitement de l'information relative à la guerre de sécession au Cameroun. Depuis quelques années, dans ce pays, les populations anglophones, du fait de leur minorité, estiment qu'elles sont marginalisées. Elles ne se sentent pas vraiment prises en compte dans la gestion des affaires publiques du pays. Ce constat va donner lieu à une série de revendications portant sur des écarts structurels, organisationnels, sociaux et administratifs. En 2016, le mouvement s'intensifie avec tout d'abord les marches des avocats, ensuite ceux des enseignants et enfin la marche des étudiants de l'université anglo-saxonne de Buea. Toutes ces manifestations pacifiques ont subi une forte répression de la part de l'armée qui a déployé tous les moyens pour empêcher les manifestants de porter leurs revendications. Alors, toutes les conditions étaient réunies pour s'inscrire dans une dynamique de guerre. Ces différents aspects ont eu de quoi nourrir les contenus des médias camerounais et étrangers. Cependant, l'on constate que le traitement médiatique de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun n'est pas objectif et est fortement orienté. Cette situation pourrait se justifier éventuellement par le fait que la plupart des grandes firmes médiatiques du pays sont francophones et exercent sous la coupelle du gouvernement. En effet, que l'on parle de contenu de presse en passant par les émissions radio pour arriver aux émissions télé, l'on retrouve toujours des contenus qui assimilent les populations anglophones à des hors-la-loi, à des rebelles aussi, et parfois même elles sont traitées des rats par certains médias. Avec l'expansion des réseaux sociaux, notamment Facebook, qui facilite une plus grande liberté d'expression, l'on assiste à un traitement de l'information participative et intégrée. Facebook donne donc un autre regard de la situation. L'objet donc de notre étude pivote sur le traitement médiatique orienté de la guerre par les médias qui est de nature à influencer l'opinion publique des Camerounais et des populations du reste du monde. Par quel mécanisme le traitement de la guerre de sécession au Cameroun par les médias classiques nationaux et internationaux est-il orienté dans la manipulation du public? Comment la presse imprimée a-t-elle contribué à influencer l'opinion publique sur cette guerre? Quels ont été les éléments utilisés par les chaînes de télévision nationales et internationales pour traiter la question de la guerre de sécession au Cameroun? Qu'en est-il de l'implication de l'Internet? Sur la base de ces interrogations, nous avons formulé des hypothèses générales suivantes. La perception de l'opinion publique vis-à-vis la guerre de sécession au Cameroun est due à un traitement médiatique orienté et manipulatoire. Cette hypothèse se décline en 3 hypothèses opérationnelles, à savoir l'hypothèse opérationnelle 1, l'utilisation de certaines expressions dans la presse nationale et internationale est de nature à orienter les positions du public. L'hypothèse opérationnelle 2, le traitement médiatique effectué par les chaînes de radio et de télévision par son caractère manipulatoire est susceptible d'influencer négativement l'opinion publique et de fragiliser le tissu social. Et l'hypothèse opérationnelle 3, les contenus publiés sur Facebook grâce à la liberté d'expression constituent une donne importante pour changer la perception du public sur la guerre de sécession au Cameroun. Pour l'analyse théorique, l'étude a convoqué 4 théories qui regroupent ces concepts. La sécurisation dans les relations internationales, les filtres du modèle propagande de Chomsky et Edward, la théorie des effets des médias avec l'agenda setting, l'effet de cadrage et l'effet d'amossage,
et la théorie de la spirale de silence de Elizabeth Noel Newman. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, afin de répondre aux questions de recherche et de vérifier les hypothèses, il a été nécessaire d'élaborer une méthodologie appropriée. Tout le monde reconnaît que vous avez fait un travail qui mérite un coup d'œil au moins 16 ou plus 17. On a dit si on lui donne 16, c'est bon. Mais s'il n'était pas têtu en griffe, il pourrait même avoir 18 s'il avait 18. Donc on va prendre le risque de lui donner 17 sur 20 en espérant qu'il va